Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Valérie Forestier, metteur en scène de la compagnie Le Commun des Mortels, pour nous proposer un coup de cœur littéraire. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc, cette semaine, vous avez choisi de nous présenter un livre qui vous a marqué. Quel est-il ? Oui, c'est un livre de Sophie Dole qui s'appelle Camille, mon envolée. Voilà, que j'ai découvert très très récemment et que j'ai lu fin septembre. Donc c'est vraiment tout frais, quoi. Absolument, c'est tout frais. Donc Sophie Dole est une comédienne de théâtre. Ouais. Est-ce que c'est cette proximité avec le métier, vous avez reconnu une écriture, un style qui vous a séduit ? Parce que, par ailleurs, vous êtes aussi comédien. Tout à fait, oui. Ouais, je suis comédien et metteur en scène pour ma compagnie, bien sûr, le Commun des Mortels. Oui, je pense que c'est... Enfin, en tout cas, on s'est croisés par le théâtre, puisque voilà, elle est venue voir un spectacle qu'on a fait. Et moi, je n'avais jamais lu ce qu'elle avait écrit. Je ne savais même pas orthographier son nom. Voilà, je l'avais entendu, mais... Et effectivement, en fait, c'est pas du tout une écriture théâtrale, hein, c'est vraiment des écrits autobiographiques. Mais j'ai croisé, comme je l'ai croisé, j'ai vraiment eu envie de lire, voilà, de voir pourquoi, de voir ce cachait cette personne, ouais, voilà, et enfin ce qu'elle ne cachait pas, mais ce qu'elle avait... Oh, excusez-moi, mais je suis complètement... ce qu'elle a développé dans ses livres. Oui, en tout cas, j'étais intrigué par la personne que j'ai croisée vachement succinctement. Et puis, on m'en a parlé. Et donc, j'ai tout de suite eu envie de lire... ce qu'elle avait écrit, et c'est alors j'ai pas lu les 3 bouquins, mais j'ai lu Camille, mon envolée pour commencer, et ça m'a saisi parce que c'est d'une beauté saisissante, en fait. C'est pas elle qui vous a parlé de ces livres. Non, pas du tout. Nous on jouait l'école des femmes. Voilà, parce que pendant le confinement dernier, j'ai créé une petite tournée de l'école des femmes, et on est parti en Bourgogne avec notre caravane. On a joué un peu en Bretagne aussi. Enfin voilà, il y a eu dans le Perche aussi. On a fait une dizaine de dates. On a fait 11 dates exactement. Et on a joué dans Lyon, dans la campagne, dans un endroit où une compagnie fait des choses, voilà, de proximité, voilà, un peu ce qu'on fait nous aussi, ce qu'on aime faire. Et dans le public de l'école des femmes, il y avait Sophie Dole, donc qui est une comédienne qui a travaillé avec des très grands metteurs en scène, voilà, qui est une comédienne de l'institution, et qui a beaucoup aimé notre spectacle et qui est venue nous le dire. Et puis après, il y avait une espèce de retrouvaille où on mangeait, les gens avaient apporté des trucs à manger, chacun avait cuisiné, et donc elle est venue me dire tout le bien qu'elle avait pensé du travail en me proposant de la tarte aux poires qu'elle avait fait. Voilà, et j'ai senti que c'était une personne qui avait vécu quelque chose de... Enfin, voilà, j'ai senti que c'était une personne qui souffrait encore de quelque chose, en fait. Mm-hmm. Et puis voilà, les autres gens qui étaient là m'ont dit, mais c'est Sophie Dole et tout, et ils m'ont un peu raconté son histoire, et c'est vrai que c'est une femme qui a été malmenée par la vie et par la mort, visiblement. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de lire tout de suite parce que je l'ai rencontré en vrai, quoi, voilà, et que tout d'un coup, ça s'est... Enfin, voilà, j'avais envie de voir ce
ce que cette souffrance, comment cette souffrance s'était exprimée en fait. Et j'ai été saisi parce que c'est des bouquins assez courts, extrêmement beaux. Et enfin, les pages des bouquins, mais il y en a 3, mais j'en ai lu qu'un. J'ai lu que Camille, mon envolé. Mais oui, mais ils sont tous mais du voilà, même. C'est ça. J'ai un peu feuilleté aussi les autres vite fait. C'est la même. Déjà, c'est la thématique, et puis on sent qu'il y a un souffle d'écriture. Voilà, c'est une femme qui est habituée à lire des choses, à dire des choses, au souffle théâtral, et je pense qu'elle s'est pas questionnée sur son écriture, mais en tout cas, moi, j'ai été saisi par la beauté de l'écriture et par la manière dont elle me parlait à travers elle. Enfin voilà, Parce que ce sont des livres qui sont assez courts. Il n'y en a pas un qui fait 200 pages. Ils sont entre 150 et 200 pages, les 3. Ouais. C'est court, mais c'est quand même c'est dense, quoi. Hein. Eh ben oui. C'est très, très intense. Mais avant d'en parler. Avant d'en parler plus amplement, parce que de toute façon, nous avons toute la semaine pour en parler, je voulais un petit peu revenir sur ce métier. Donc, vous nous avez dit que vous étiez metteur en scène, mais vous êtes aussi comédien et comédien pour un centre national. Dramatique national, oui. Ben oui, il y a plusieurs directions dans notre travail. Et moi, j'ai choisi d'être dans un travail de proximité, voilà, puisque je viens de Dijon, hein, et que mon maître de théâtre, c'est un vieux monsieur qui a fondé le Centre dramatique national à Dijon, qui est un acteur de la décentralisation. Et moi, voilà, avec la compagnie Le Commun des Mortels, on fait des choses extrêmement proches des gens, avec bien sûr des spectacles qui se jouent dans des théâtres, mais aussi dans des formes alternatives qui vont chez l'habitant, qui vont rencontrer les spectateurs dans des assos, dans des lycées, etc., qui cherchent à toucher aussi les spectateurs et spectatrices qui s'ignorent ou qui s'ignoreraient. Et évidemment, ça, c'est une grande part de mon travail, mais du coup, j'ai eu la chance, moi, d'être embauché par un lieu magnifique de formation en Corse qui s'appelle l'Aria Corse, voilà, où j'ai prodigué des stages, etc., et qui est un lieu qui a été fondé par Robin Renucci et qui, effectivement, m'a embauché dans son dernier spectacle en tant que comédien, voilà, puisque Robin est directeur des Tréteaux de France, qui est un centre dramatique national itinérant, qui a cette mission aussi d'aller à la rencontre du public et des publics qui s'ignorent, et parce que c'est pas toujours simple de mettre les pieds dans un théâtre. Voilà, c'est un peu c'est une démarche. Alors, vous disiez, après la guerre, c'est une institution qui était centralisée sur Paris. Et c'est après la guerre qu'il y a eu une espèce de décentralisation en fait, de différents lieux. En fait, Paris était un endroit extrêmement centralisateur de tous les arts. Et il y a eu un grand mouvement d'après-guerre qu'on appelle le mouvement de la décentralisation théâtrale, qui est en fait qui est incarné par des gens comme Jacques Copeau, Villard aussi, avec le Festival d'Avignon, Jean Villard. Voilà, il y a tout un mouvement comme ça qui s'est initié après la guerre et qui, en fait, a amené le théâtre dans les régions. Donc il y a des gens qui se sont dit, mais il faut qu'on aille faire du théâtre dans les régions. Et ça a été effectivement les prémices à la fabrication, entre guillemets, de ces lieux qui sont labellisés centres dramatiques nationaux. C'est-à-dire que le ministère de la Culture, bon, je la fais courte un peu, mais le ministère de la Culture a, en lien avec les artistes qui se sont implantés dans les régions, a labellisé certains lieux centres dramatiques nationaux. Et donc, il y a aujourd'hui 38, je crois que c'est 38, je ne sais jamais si c'est 36 ou 38, mais je crois que c'est 38. Il y a aujourd'hui dans notre pays 38 centres dramatiques nationaux qui sont en fait des lieux dirigés par un ou une artiste. Voilà.
et qui peut mettre en œuvre des projets de création artistique avec une équipe administrative qui l'aide à porter ce projet, et aussi un cahier des charges de rencontres du public, d'actions de médiation, de découverte de nouvelles formes théâtrales. Enfin voilà, il y a tout un cahier des charges associé à ces lieux-là. Mais voilà, c'est une création un peu de l'après-guerre, quoi. Et les Tréteaux de France sont un centre dramatique national itinérant, donc qui n'a pas de lieu et qui a vocation à travailler sous chapiteau et dans d'autres centres dramatiques nationaux ou d'autres théâtres. Voilà. Ils vont de temps en temps se faire loger dans des centres dramatiques qui ont, eux, leur lieu, quoi. Voilà. Ou même, ou pas forcément des centres dramatiques, hein, mais ça peut être aussi des lieux municipaux. Enfin, voilà, c'est tout à fait. Ou des salles des fêtes. C'est vraiment une troupe qui a une vocation à tourner dans des endroits pas forcément faits pour le théâtre. Ils ont des chapiteaux, ils fabriquent les spectacles pour qu'ils soient autonomes et que donc mobiles et qu'ils puissent venir avec à chaque fois toute l'infrastructure qui permet à tout le monde de voir le spectacle dans les mêmes conditions, quel que soit le lieu qui accueille, en fait. Voilà. Donc, et c'est un peu ce qu'on fait avec le commun des mortels, mais de manière bien plus artisanale, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes épaules, tout à fait. Ouais. Les mêmes moyens. Absolument. Ouais. Il y a j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps qui disait qu'en période de crise, alors celle que nous vivons bien évidemment, paraît avoir renforcé notre besoin de privilégier les circuits courts et les achats responsables. Et à l'image des petites salles de spectacle, justement, notamment en province, qui ont fait le plein. Est-ce que vous, cet été, vous avez eu cette sensation d'un public en demande et... Ben nous, voilà, ouais, on a fabriqué, comme je disais tout à l'heure, une petite tournée au mois d'août et on a pris sur nous de le faire sans demander d'argent à quiconque. On a vraiment décidé de conduire un truc tout seul. Et aussi parce qu'on ne savait pas trop quelles seraient les règles mises en place en été. Et on s'était dit que si cette tournée devait être pirate, elle serait pirate. Et effectivement, on a donc fait 11 dates avec à chaque fois des gens qui étaient extrêmement heureux de venir voir le spectacle et qui nous disaient à quel point ils avaient manqué de retrouvailles, en fait. Et même pour nous, c'était important de pouvoir rejouer et de pouvoir prendre conscience de à quel point ça manque. Voilà, parce qu'il se passe quelque chose de bien plus profond dans une représentation théâtrale que le simple divertissement de la représentation théâtrale. Il y a le fait qu'on se retrouve tous autour de quelque chose et qu'on se rencontre de manière intime. Et ça ne peut se faire que justement dans des choses à taille humaine et petites. Et c'est pour ça que nous, ça nous importe de développer un rapport au spectacle qui soit aussi dans des réseaux parallèles. Parce que voilà, chez l'habitant, quand on se rencontre à 50, c'est pas la même intimité et on partage pas la même chose que à 20 000 devant une scène de concert. Voilà, c'est pas pareil, en fait. C'est plus confidentiel et à la fois c'est plus convivial et c'est plus intimiste, quoi. Oui, et il y a plus de liens, ça du crée coup, beaucoup entre de liens, les artistes et le public. Ouais, c'est assez fort. Oui. Donc voilà, moi je crois qu'effectivement les endroits où tout d'un coup on n'est pas dans la consommation de spectacle, mais les petits endroits locaux comme ça, on est tout sauf dans la consommation de spectacle. C'est des gens où il y a des habitués, il y a des gens qui... Parce que vous pouvez jouer aussi dehors. Vous avez joué au lac de Tremelin. Ouais, avec l'école des femmes, oui, on joue dehors. Après, on joue Ubu. Normalement, on joue pas dehors. Bon, là, on l'a fait un peu dehors cet été, du coup, mais voilà, c'est pas. C'est souple comme organisation, quoi. Tout à fait, c'est souple. Mais quand je disais que les petits lieux sont
Je pense à un petit lieu où on a joué, qui est le théâtre du Grand Rond à Toulouse, où c'est un théâtre qui appartient vraiment aux gens qui y viennent, en fait. Et ça se sent. Voilà, le rapport à l'existence n'est pas du tout pareil que dans un lieu où on va pour consommer du théâtre et où on ne connaît pas ses voisins et où on rentre chez soi dès que c'est fini, en fait. L'implication n'est pas la même, quoi. Pas du tout. Et le Grand Rond, à Toulouse, c'est un petit lieu, hein, mais c'est un lieu qui est porté par son équipe, qui a mis de l'argent dedans, hein, voilà, et c'est une SKIC, je crois, société civile de je ne sais plus quoi. C'est un truc un peu spécial. Et voilà, il y a des, c'est un peu comme une SCOP, mais pas tout à fait. Et les habitants aussi ont mis des billes financières. Ouais. Et donc en fait, c'est un endroit qui appartient aux gens qui y viennent. Et du coup, c'est extrêmement... Ça confine au militantisme, à l'engagement. En fait. À l'engagement, ouais, mais c'est pas politique. Enfin, évidemment, c'est politique dans le sens où nos vies sont politiques, où on veut... elles sont pas du domaine de la politique, mais elles sont politiques dans le sens où elles questionnent ce qu'on a envie de vivre tous ensemble. C'est la vie dans la société. Quoi. Absolument. Et c'est un rapport à notre vie, à chacun et à chacune, et à notre vie collective, du coup. Et évidemment, ça porte des choses magnifiques, quoi. Donc, oui, dans ce que vous venez de lire là dans l'article, voilà, il est fort possible qu'il y ait un essentiel à cet endroit-là aussi, qui n'est pas que celui du divertissement, mais de chercher une réponse à ce que c'est notre vie, bien sûr, et que dans ces petits lieux-là, il y a une prise de conscience qui puisse se faire plus facilement, ouais. Et du lien aussi. Et du lien, bien sûr, ouais. Bon, j'imagine que ce n'est pas Sophie Dole qui vous contrarierait. Je pense pas. Vu son écriture. Ouais, je pense pas. Puis elle était présente quand même dans ce pré où nous avons joué. Ouais, donc. Bon, en tous les cas, donc pour aujourd'hui, je voulais quand même un petit peu que vous nous parliez de ce métier de comédien de théâtre qui n'est pas, qui est quand même très différent du cinéma. Ouais. Et puis, puisque de toute façon, cette semaine, c'était aussi pour parler de Sophie Dole, qui est comédienne de théâtre. Il semblait important de faire ce petit rappel et ce petit point d'information. Ok. Donc, on se retrouve demain. On laisse place à un petit peu de lecture. Et puis, demain, on parlera un petit peu plus en profondeur de ce livre. À demain. À demain, merci. Sophie Dole, Camille, mon envolée. Jeudi 9 janvier 2014. Tu es enterré depuis une semaine exactement. Sans ton cœur ni ton cerveau. Ils sont à l'étude au service des autopsies de la Pitié-Salpêtrière. Ici, mon chaton, c'est la maison Laurentine. Tu n'y es venu qu'une fois. C'était à la Toussaint de tes 14 ans, je crois. Tu as mangé une tarte à thym et goûté un thé compliqué en écoutant causer les adultes de la mauvaise marche du monde. Tu t'y es emmerdé grave, comme toujours depuis quelques années quand tu étais toute seule en vacances avec les parents. Mais j'ai choisi cette maison pour essayer de mettre au propre et de donner une suite aux quelques lignes que ton papa et moi avons griffonnées sur un cahier bleu, 5 jours après ta mort. J'ai commencé à y écrire le 28 décembre, à Criel-sur-Mer, dans la baignoire de cette chambre d'hôtel offerte par Carole. Le cahier était sur mes genoux repliés, la vapeur rendait le papier poreux et le stylo marchait mal. Je pensais surtout à toi qui lisais dans le bain des heures entières, même après que l'eau s'était refroidie. Le cahier est de marque Oxford, avec couverture plastifiée mais sans spirale, comme tu les aimais. Nous l'avions acheté quelques heures auparavant dans l'épicerie tabac-boulangerie d'un village picard en route pour la mer. Un village qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Crève-Cœur. Depuis mon cœur crevé, je vais faire ça. Raconter ta mort, ta maladie, ton agonie. Du jeudi 19 au lundi 23 décembre. 4 jours, 3 petits tours et puis s'en vont. Je vais relater dans le détail ta lutte, ton combat, Blitzkrieg,
Parce que, putain, qu'est-ce que tu as été forte dans cette traversée de la fièvre et de la douleur. Médaillée, croix de guerre. C'est un rapport parfaitement absurde parce que je l'adresse à une morte. Je te dis tu, je te dis mon chaton, alors que tu ne m'entends plus. Parfaitement absurde aussi parce que, bien sûr, je n'oublierai jamais, mais je te le dois. Tu as si peu vécu que les 4 derniers jours de ta vie méritent bien un peu de précision historique. Et puis, je m'ennuie sans toi, sans t'écrire. On s'écrivait tout le temps, nos lettres, nos textos. Je promets, je vais forcer mes mots pour qu'ils échappent au sureau de deuil un peu gluant. Poème pompeux, élégie larmoyante. Je vais inaugurer ton outre-vie avec une plume trempée dans ton regard quand il s'ouvrait grand, franc, droit, lumineux. Je commence. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.